Une ambiance conviviale dans une atmosphère très détendue, le tout assaisonné d'informations constructives. Voici donc présenté votre menu du jour. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit parce que c'est midi, c'est maintenant! Après un long week-end, on se retrouve avec la même joie, la même bonne humeur, la même ambiance, avec bien sûr des chroniqueurs, on va dire, qui s'interchangent. Pourquoi pas? Vous avez juste à ma droite Loïc de Denis que je vous demande. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Messi, oui. Bonjour chers téléspectateurs. Loïc, avant la fin de cette émission, tu vas nous donner ton ultime secret de beauté. Voilà, parce que... D'accord. Voilà, si c'est bon, tu pourras le faire. On va réfléchir. On va réfléchir. Pourquoi réfléchir? Alors... Et puis juste en face de Loïc de Denis, vous avez donc Nessine Dri. Yeah. Messi, c'est un cœur plein d'amour pour vous servir ce matin. Et je ne sais pas s'il sera avec nous aujourd'hui. C'est sûr qu'on va décevoir beaucoup de personnes parce que Philo m'a dit que franchement, c'est un peu difficile pour lui. Ah, j'ai trop vite parlé. Ah. Philo est là. Alors, on a sorti le style. Le gratin n'aime pas brûler. Non, je comprends pourquoi mon sac de riz ne dit plus. Dans le riz, tout reste dans le gratin. Là. La femme, là, je lui ai parlé jusqu'à... Ah, mais elle a mis Mais Philo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, non. Le sac de riz, tu en veux? Non, mais ton look. Philo, ton look, il est extraordinaire. Non, je veux bien goûter. Ah, le look? Oui. Ah, ben... Tu veux bien faire un enfant avec moi, c'est ça? Elle a juste apprécié ton look. Désormais, jamais sans ma marmite, sans mes croûtes. Mon sac de riz finit ça. Non, non, franchement. Là, c'est croûte là même, là, tout le goût, même le jus, même sucré là même, bien salé la deuxième. Mais attention, gratte-croûte, c'est bon, c'est régalien. Ah. Philo, on te souhaite un très bon appétit. Malheureusement, non, c'est bon. Je préfère plutôt me tourner vers notre chef cuisinier du jour qui s'appelle Marie-Florence Gratte. On l'applaudit très fort. Je préfère. Bonjour Marie-Florence. Bon, je préfère m'arrêter là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Marie-Florence, en tant que chef cuisinière? Oui, il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de concours culinaires. Hein, ça ne m'étonne pas. Ben voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une recette très rapide et facile à faire. Alors, la recette s'appelle purée de plantain à la soupe éclaircie. J'ai eu peur. J'ai pensé que tu allais nous dire... Je pensais que tu allais nous dire, la recette s'appelle « Il n'y a pas de recette ». Mais là... J'avais pas te faire ça. J'avais pas te faire ça. Donc voilà, purée de plantain à la soupe éclaircie. Purée de plantain à la soupe éclaircie. En fait, ça veut dire foufou. Elle sort claire. C'est juste pour dire, c'est le nom scientifique du foufou. Oui, ça c'est l'appellation qu'on va donner dans le restaurant. Ça produit gratin. Non, ça dépend du contexte. Hein. Ça dépend si tu prends du foufou couché, oui. Ça Alors, on a besoin de quoi pour réaliser cette recette? Bien, on a besoin de poissons fumés. Moi, j'ai choisi du brochet, mais il y a également d'autres poissons qui peuvent entrer en ligne de compte. On a des côtelettes de bœuf. D'accord. On a également de l'oignon. Alors ça, c'est de l'akpi avec J'aime bien ta façon de le prononcer. Oui, de l'akpi
avec du piment sec que j'ai écrasé, mélangé avec de l'huile rouge pour faire le foufou. On peut aussi en mettre dans la sauce. Donc on a du piment. Le piment, ça s'appelle le piment Sambon. Un seul piment suffit pour toute une population parce que ça brûle. Voilà. Un piment pour une population. Voilà. Et puis le rectangle d'assaisonnement. D'accord. Des tomates. Et c'est bon. Alors, quel sera donc, Marie-Florence, le processus de cuisson? Moi, je ne mets pas de matière grasse dans la sauce parce que le foufou est déjà avec de l'huile rouge. Donc, très peu de matière grasse parce que je suis au régime. Et donc... On a quand même entendu. C'est pas grave. Et donc, on va laver déjà les ingrédients et tout ça. Et le poisson d'abord, ensuite les côtelettes et les légumes viendront après. D'accord. Donc, tu veux que je le fasse maintenant ou tu vas et tu reviens pour voir Ben, un peu comment ça se fait? Je vais revenir. Oui. Je suis bien obligée de revenir. Que je me concentre en fait. Voilà, tu dois te concentrer. Mais déjà, je veux dire, la banane, elle est déjà prête. Elle est quelque part en train de bouillir dans un autre foyer. D'accord. Et après, tu vas certainement la mettre dans un mortier. Oui, l'écraser, tout ça, et badigeonner avec de l'huile rouge. Et le piment. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Merci beaucoup, Marie-Florence. Je t'en prie. On va te retrouver dans quelques instants. Rapidement. Philo n'a pas encore terminé. Hein? Bon, je vais jouer rapidement pour chaque chroniqueur. C'est moi-même qui ai conçu ça, donc c'est mon propre jeu. Ne me demandez pas, non, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Quand je joue comme ça fait combien? Bidé. Bon, oh, calmez-vous. Bon, c'est mon jeu. C'est pas votre jeu. Je peux jouer? Bon, allez, vas-y. Tu joues, tu choisis quelque chose. Il y a des ingrédients, il y a fait. 6. Oh! Bon, ok. Il a joué 6. Choisis quelque chose ici. Toi, vas-y. Tu choisis quelque chose? Je prends ça. D'accord. Tu vas voir ce que ça va te donner. Avant ta chronique, tu vas déguster. D'accord. 6 d'accord. Ah, mais c'est ça. Bravo. Alors, pour en arriver donc au thème du jour, je dirais qu'il s'agisse d'une surprise ou d'un projet de vie. Une grossesse précoce produit toujours des bouleversements dans nos vies, avec bien sûr son corollaire de conséquences sur la santé, sur la vie sociale, sur les études. Notre invitée du jour a été donc témoin de cela. Elle a été maman à l'âge de 14 ans et 18 ans. On va l'écouter. C'est peut-être une surprise, mais elle a beaucoup de choses à nous dire. Avant de la recevoir et avant de partir pour notre micro-trottoir, nous allons retrouver, si vous le permettez et s'il est prêt, Dr Philo pour son analyse. Ok. Merci. Merci, public. J'ai eu mes enfants à 14 et 18 ans. Oui, 18 ans, c'est acceptable. C'est acceptable, un peu 18 ans. Mais 14 ans, franchement, 14 ans, je me demande... Elle est encore jeune. Oui, 18 ans, bon, c'est mieux que 14. Entre 18 et 14, tu prends quoi? Non, mais c'est mais non, franchement, c'est... Parmi deux mots. Ah, mais et puis c'est très récurrent aussi, c'est très récurrent. Et il y a plusieurs causes. Il y a des causes, il y a une démission chronique des parents parfois, des enfants. C'est déplorable. Il y a même ce qu'on appelle la précessation. Ça veut dire que les jeunes filles sont pressées d'avoir enfant. Ce mot, je ne connais pas. La précessation. La précessation. Je ne connais pas cette expression, non. Chers parents, chères mamans, parlons à nos enfants. Parlons à nos enfants. Surtout. Des petites filles de 6 ans. Parlons de leur sexualité. fait des garçons. Non, même temps, on doit parler de sexualité avec nos enfants. Ah, Il ne faudrait pas que ce soit tabou, sinon dehors. oui, parfois, mais chez nous, là-bas, on ne parle pas de ça. Tu vas parler de ça, c'est un moment. Il faut en parler. Mais il faut en parler, c'est ça, c'est déplorable. Mais ce que je veux dire, parlons à nos enfants, 6 ans, les petites filles de 6 ans, lui a fait de garçons. Petite fille de 6 ans, tu es en train de te promener 6 ans, avec... non, arrête, Philo, Ça attends. arrive, je sais de quoi je parle. Arrête, Philo. 6 ans, tu te promènes avec elle, c'est elle-même qui te montre où se trouvent les hôtels. Ah, Tonton, Philo. hôtel, c'est la façon douce, là, est sale. Ah, Philo. Elle allait faire quoi là-bas? 6 ans. À 6 ans, on ne pense pas à ces choses-là. Le Philo, gérant non, je suis d'hôtel, pas la façon, d'accord. il est cher, il diminue même. Et puis les heures, là, il ne peut même pas diminuer les heures. Non. Hein? Ça fait peur, ça. Il n'y a pas de marge même de restriction de là-bas. C'est les petites filles qui parlent comme ça. Mais si on doit parler à nos enfants, il faut parler aussi aux parents aussi. Surtout. Excusez-moi. Il a plus de 70 ans, le vieux. C'est lui qui fait transfert à la petite fille de 10 ans, 12 ans. Quand il fait transfert 500, la petite fille, tonton, merci. Il fait transfert 1000 francs, tonton, merci. Oh, ne m'appelle pas tonton, appelle-moi Robinson, Robert. Axel Robinson.
Même quand il s'appelle Dagobert, quand la petite fille l'appelle tonton Dagobert, il dit laisse ça. Appelle-moi Daxon Bill. C'est quoi? Mais il faut plus savoir aussi que nous sommes en Afrique, il faut le dire, nous sommes en Afrique, il y a certaines coutumes où il y a même, on fait des réservations même au niveau des choses. Tout à fait. Voilà, la grossesse est là, on dit, cet enfant-là, si ça vient au monde, si c'est femme, c'est l'enfant de... c'est la femme de mon enfant. La femme de mon enfant. Il y a certaines coutumes où, quand la dot... Et pas seulement la femme de mon enfant, hein, je vais l'épouser. Voilà. Il est déjà d'un certain âge. Et il nourrit ça. Parfois, il dit, ce qui va sortir là même. Si l'enfant là vient au monde, l'enfant a même son enfant, c'est pour moi mon neveu qui va revenir. Il y a toute une succession de paramétrage de trucs. Là où tu nous emmènes. Il y a certaines traditions. Parfois même, chez nos parents malinquins, parfois, quand on fait la dot, il y a le matériel qu'elle a, les ustensiles de cuisine, les pagnes, tout ça. Souvent, il y a baignant dedans. Chicotte. Ah oui. On met chicotte dedans. La fille a 13 ans, 12 ans. Et puis on lui dit, voilà le matériel qu'elle a. Monsieur qu'elle a là, c'est ton mari ou bien c'est pas ton mari? Avec ça, elle va dire non? Elle ne peut pas dire non. C'est déplorable. Mais au plan médical, puisque je suis docteur, n'oublions pas, je suis docteur. Vous savez que quand la jeune fille a 12 ans, 13 ans, il y a ce qu'on appelle une défaillance au niveau des restrictions hémoglobinales. Et je sens que c'est là qu'on va s'arrêter. Donc le problème au niveau de... Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, que pensez-vous des grossesses précoces? La question a été donc au cœur de notre micro-trottoir. Voici quelques réactions enregistrées. C'est un phénomène qui a pris la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous devons lutter pour ça. Nous devons tous mettre la main pour lutter pour ça. Et vraiment, je propose que l'abstinence d'abord pour les enfants, pour les jeunes filles. Et vraiment, qu'on propose aussi les préservatifs. Qu'on fasse beaucoup de sensibilisation à ce niveau. Ce sont des grossesses qui sont très difficiles à entretenir. Et d'abord parce que l'organisme n'est même pas prêt. La femme n'a pas fini de s'amuser, elle n'a pas fini de grandir, elle n'a pas fini sa croissance. C'est que déjà, elle doit se retrouver avec une grossesse. Et c'est vraiment difficile. Et elle pose des problèmes depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Et la plupart du temps, c'est pour faire des césariennes chez ces enfants. Il faut que les enfants, ce qu'ils peuvent faire, on doit leur donner des préservatifs. Parce qu'on va beau parler, ils vont faire. On va beau parler, ils vont tous s'arrêter dans le couloir, les garçons. Donc là, c'est mieux. Tous les jours, tu donnes préservatif à ton enfant. C'est pas que tu l'encourages, mais en tout cas, ça va arriver. Franchement, moi je sais pas, hein. Distribuer des préservatifs à des enfants, franchement. Ça veut dire que tu lui rappelles certaines choses. Attends, mais tu lui dis, va faire. Quand tu lui donnes, tu dis, il faut aller faire. En fait, c'est juste dire que vraiment, on n'a plus de pouvoir sur nos enfants. C'est vraiment l'ultime solution. Voilà, il n'y a plus de solution, donc leur distribuer des préservatifs, on espère ne pas en arriver là. Franchement, quoi. Alors, nous allons maintenant recevoir avec des ovations bien nourries notre invitée du jour. Elle se nomme Taki Gertrude, que je vous demande d'ovationner très très fort. Taki Gertrude, elle est ravissante et elle nous rejoint sur ce plateau. Alors, je rappelle le thème du jour. J'ai eu mes enfants à 14 et 18 ans. L'auteur, c'est donc Taki Gertrude. On vous souhaite la bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous allez bien? Ça va. D'accord, on est très heureux de vous recevoir ici. Merci. Alors, le thème m'a fait tiquer beaucoup de personnes. 14 ans, avoir un enfant. Vous allez, s'il vous plaît, nous raconter comment les choses se sont déroulées et comment vous en êtes arrivé là. Je dirais que c'était une situation de crise. Nous étions dans une situation de crise et les parents ne s'occupaient pas de nous, je dirais. Quand vous dites une situation de crise familiale ou... Non, c'était en 2002 pendant la crise. En 2002 pendant la guerre, d'accord. 2003. Donc maman, elle était inquiète, ses enfants, tout ce qu'elle cherchait à sortir de là. Donc tu sors pas, elle, c'est pas son souci. Elle est juste inquiète. Il faut sortir, il faut rentrer, c'est tout. Papa était où? Mon papa, lui, était rentré sur Abidjan. Ah, vous étiez à l'intérieur du pays où ça a éclaté? Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on était livrés à nous-mêmes, à Niélé.
Ça c'est loin, hein? C'est à 21 km du Mali. C'est vers d'accord, là. d'accord. Dans le nord du pays. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Que vous étiez un peu livré à vous-même? Donc, fallait vivre pour... fallait se chercher pour survivre. Donc, quand tu sors, ce que tu racontes dehors, ce qu'on te dit dehors, c'est ce que tu prends. Parce qu'à la maison, on ne te dit pas que non, si vous sortez, faites comme ça, marchez comme ci, marchez comme ça. Donc, pour moi, la vie, c'était ça. On sort, on s'amuse, on rencontre qui on veut. On voyait les trucs à la télé qu'on voulait expérimenter. Donc, c'est arrivé. Et puis bon. Et vous avez connu votre premier homme à quel âge? À l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui. Wow. Attends. Je suis bien curieuse de savoir ce qui vous a poussé à cela. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir faire comme les grands? Bon, j'étais dans un groupe d'amis, on se disait grands. On pensait qu'on était grands, on faisait comme les grands. On sortait, on fumait, on buvait. À 12 ans là? Oui. J'étais en classe de 6e. Vous fumiez quoi? Il y avait une cigarette qu'on appelait parisienne. Ah, enfin, on va pas faire de pub en fait. Ah, ok. Donc, c'était ça. Il n'y avait pas d'herbe dedans, hein? Non, ça, c'était après. Ça, c'est venu après. En tout cas, vous respectez les gens qui ont vécu. Hein. Caroline, si tu le permets, oui. J'aimerais savoir, le monsieur avec qui vous avez eu vos premiers rapports sexuels, avec quel âge? Je ne connaissais pas son âge. J'étais en 6e, il était en 3e. D'accord, donc vous étiez tous... C'est un jeune, c'est un gamin. Là, c'était à l'âge de 12 ans. Oui, oui. Et la grossesse qui survient donc à l'âge de, on va dire, peut-être 13 ans. Vous aviez 13 ans certainement. Non, j'avais 14 ans. Vous avez accouché à l'âge de 14 ans? Oui. J'ai pris la grossesse en mars et j'ai accouché en décembre. En décembre. C'était en 2013. Là. Et quelle a été la réaction des parents? Bon, comme tout parent, hein, c'est normal, ton enfant de 14 ans, pour lui c'est une honte. Donc papa était en colère, vraiment, fâché. Voilà. Donc il a voulu me ramener. Là, on était revenu sur Abidjan quand il a appris. Donc il a voulu me ramener. Ses amis ont dit non, tes enfants sont revenus. S'ils sont venus avec un enfant, accepte. Parce qu'il y a d'autres, leurs enfants sont restés là-bas. Donc c'est comme ça. Avec le mal, il a accepté. Il a accepté. Mais pour moi, c'était... J'en rêvais, avoir un enfant. Parce que j'avais vu ma cousine à 16 ans qui avait eu un enfant. Mais je ne savais pas qu'elle avait eu des difficultés. Jusqu'à présent, elle ne peut plus en avoir. Donc pour moi, je voulais en avoir un enfant à l'âge de 16 ans. Donc quand c'est arrivé, j'ai caché. Je n'ai pas dit à quelqu'un. C'est à 6 mois que les parents ont su. Et là, c'était trop tard. On ne pourrait pas faire de curettage. On leur a dit que c'était dangereux. Donc, et Dieu a fait, ça s'est passé sans problème. Vous n'avez pas eu de complications pendant l'accouchement? Déjà pendant la grossesse, pendant l'accouchement, non? Tout s'est bien passé. Les contractions, ça a été vraiment une grâce. Vraiment. Dieu était avec moi et ça s'est bien passé. Est-ce que l'avenue de ce bébé, de ce premier bébé, vous a conduit, on va dire, à changer de comportement? Je dirais que non. Parce que là, tu es rejeté. Voilà. Ton papa te rejette parce qu'il a mal. Bon, au début, tu ne comprends pas le père. Tu te dis non, c'est arrivé. Et puis pourquoi il se fâche, c'est un enfant. Donc là, tu te sens un peu seul. Donc, tu sors. Tu ne vas plus à l'école parce que papa ne peut plus payer tes cours. Là, vous aviez arrêté les cours. J'ai arrêté les cours là. Et j'étais, je dirais en parenthèse, je vivais une vie de débauche. Parce que là, la vie continuait pour moi. J'ai mon gosse tranquille, il est là et moi je vis. Vous sortez, je rentrais. les virées nocturnes, vous rencontrez des hommes. Oui, c'était ça. Et jusqu'à ce que survienne, on va dire, la deuxième grossesse. Là, je sortais avec quelqu'un et il a voulu me prendre. Voilà. C'est comme ça qu'on a planifié avec ses parents. Ils ont eu le OK pour pouvoir faire l'enfant. C'est comme ça que c'est parti. Mais papa n'a pas apprécié parce qu'il n'est pas venu faire le coco comme on le dit et tout ça. Donc papa s'est fâché. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je suppose que vous allez vivre avec ce dernier. Oui. Nous avons vécu 1 an ensemble, mais vraiment, ça n'a pas marché. Pourquoi? Bon, il n'était pas encore prêt pour se caser. Il le disait qu'on ne vivait pas ensemble, mais pendant qu'on était ensemble, vraiment, c'était autre chose. Donc là, j'ai préféré retourner en famille. Papa a parlé, mais je suis son enfant. Je ne pouvais pas faire autrement. Et là, il m'a repris. Et je suis encore là. Et le père du premier enfant, c'est un garçon ou une fille? Le premier, c'est un garçon. Le premier, c'est un garçon. Et son papa? Son père, au début, ne savait pas. Parce que papa n'a pas voulu qu'il sache. Vous le lui avez caché, hein? Lui, ses parents lui avaient dit. Mais il ne savait pas où on était. Plus on était rentré sur Abidjan. Donc, il ne savait pas où me trouver. C'est en 2010, quand l'enfant a demandé une fois, et mon papa. Et là, j'ai été blessée.
Ainsi que je suis rentrée en contact avec les gens de là-bas et j'ai pu rentrer en contact avec lui. Il m'a dit qu'il nous cherchait, il ne savait pas où on était, qu'il voulait venir voir le vieux, tout ça. Mais non, ça ne valait pas la peine parce que le vieux n'était pas content. Et c'est comme ça que 3 mois après... À tous les coups, il allait demander après son père. 3 mois après, ça n'a pas marché, il est décédé. Ah, son père est décédé. Alors, on va dire, quelle est la psychologie de cet enfant aujourd'hui? Comment est-ce qu'il se comporte? Bon, il est entouré de tellement de personnes qu'il se sent bien. Il se sent aimé? Il se sent aimé parce qu'il est le premier petit-fils. Voilà. Et après lui, c'est que des filles. Donc il est le seul garçon. Donc tout le monde le chérit. Il ne manque pas de quelque chose, donc il se sent bien. Il y a certainement des valeurs que vous lui inculquez, je suppose. Tout ce qu'on lui apprend, il doit bien se comporter. Il doit prendre ses études au sérieux que ses études seulement. Parce que c'est ce qui peut l'emmener demain à devenir quelqu'un. C'est tout ce qu'on lui apprend. Oui, Loïc. Je voulais savoir justement, parce que quel âge a le premier enfant maintenant? En décembre, il aura 12 ans. 12 ans. Donc comment ça se passe pour lui justement dans le milieu scolaire par le fait que sa maman ait 14 ans? Non, les gens, avec les camarades, tout ça. Ses amis, quand ils viennent, ils voient sa maman est jeune, ils sont contents. Parce que chaque année, il y a son anniversaire, les enfants viennent, ils s'amusent. Quand on dit la réunion des parents d'élèves, la maman de Takibien, la maman de Derek vient, elle est si jeune, tranquille, ils sont contents. Voilà, donc ils se sentent bien avec lui parce que quand ils arrivent chez lui, ils sont à l'aise. Chez les autres parents, ils sont un peu voilà, sévères, ils sont les parents. Donc, apparemment, vous êtes fiers de vos enfants, hein, mais si c'était à refaire? Ah non. Ah non, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a provoqué comme conséquence sur votre vie pour ne pas que vous repreniez cela? J'ai arrêté les cours. J'ai arrêté l'école que j'aimais. Je rêvais d'aller à l'université. Et ça, j'ai arrêté. Vous pouvez faire les cours du soir, mais pas encore aussi. Les cours du soir, 18h, 21h. Oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Sinon, j'ai essayé parce que je n'ai pas eu le BPC. Parce qu'une année, j'ai repris. J'ai repris quand il avait 2 ans. J'ai repris, j'ai fait la classe de 5e, 4e, 3e. Je n'avais plus la tête là-dessus. Parce que quand tu es en classe, ton gosse est à la maison, est-ce qu'il a mangé? C'est pas ce qu'il a en train de subir là-bas, ils sont en train de le frapper, ouais. Mais après... Peut-être la crème est grattée, ouais, tu sais même pas. Après, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de votre part? Oui. En 2013, quand j'ai connu le Seigneur, vraiment, à l'église, avec l'aide de ma mère spirituelle, vraiment, ça m'a amené à comprendre que ce n'était pas une erreur. Cette erreur-là a changé ma vie. Parce que grâce à cet enfant-là, j'ai évité beaucoup de choses. J'ai évité beaucoup de choses. Et avec la grâce de Dieu, j'ai compris que je pouvais avancer. Je pouvais avancer. Je n'avais plus besoin de compter sur quelqu'un. Il y a Dieu qui est là. Si je compte sur Dieu, j'aurai des portes ouvertes. Je pourrai continuer mes études. Je pourrais faire plein de choses. Mais là, vous vous êtes rendu compte que ce que vous viviez avant, ce n'était pas la vraie vie. Oui, ce n'était pas la vie. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles en train de... dans les maquis, je dis vraiment, c'est pas ça. Justement, on a pratiquement terminé, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces jeunes filles, à toutes ces adolescentes et même adolescents qui aujourd'hui, de façon très précoce, ont une vie de débauche? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je dirais que qui est passé par la là. Télé nous blague. Parce qu'on regarde c'est midi. Hein. Non, pas c'est midi. Il faut choisir ses programmes. Pas c'est midi. Les films, donc on voit... Les films, on voit les gens de 13 ans, 14 ans, ils sont en couple, les parents sont d'accord, vraiment, ça nous blague. Et ça fait qu'on veut vivre, c'est là, on ne prend pas de précautions et la grossesse arrive et on est obligé d'aller faire des curettages qui nous créent des problèmes après. Je dirais que se préserver, attendre, c'est mieux, quoi. Chercher le Seigneur, suivre tes études, c'est la meilleure. C'est quelque chose que j'ai raté. Je ne veux pas que quelqu'un fasse la même chose. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire. Les études. Et je dirais aux parents de parler avec les enfants. C'est ça. Comme elle a dit, de parler. En Afrique, ici, c'est tabou. On ne peut pas parler de sexe avec les enfants. On doit le faire. Quand une fille a 12 ans, 13 ans, où elle doit avoir ses menstruations, on doit lui dire, voilà ce que tu vas croiser, voilà ce que... Mais chez nous, ça ne se fait pas. Donc, quand elle sort et elle croise un mec qui lui dit, voilà, je veux... Elle ne sait pas. Et elle tombe là-dedans et puis vraiment... ça devient un problème. Ça se fait, mais c'est trop codé. En tout cas, on vous remercie vraiment pour tous ces précieux conseils. Hein. Et justement, parlant de télévision, de plus en plus, la RTI est en train de travailler à cela. Même il y a des scènes très obscènes, d'ailleurs, qui sont, on va dire, extraites de nos films aujourd'hui. Voilà, pour ne pas trop choquer et pour ne pas pervertir la jeunesse.
On vous remercie infiniment, Taki, Gertrude, pour ce témoignage. Merci on embrasse vos enfants. Continuez de les élever, on va dire, dans l'amour. Et bien sûr, votre témoignage servira de conseil à ceux qui nous regardent. Attendez, prenez le temps d'aller à l'école, de poursuivre normalement vos études. Et quand le moment viendra, vous rencontrerez l'homme ou la femme qu'il vous faut. Vous vous marierez et vous aurez des enfants au moment opportun. Merci encore. Merci. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout de suite la mamelle nourricière de la RTI. C'est la pub, on se retrouve juste après. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Je suis authentique. Je suis ambitieuse. Je suis une patente. Je suis originale. Je suis indépendante. Et comme toutes les femmes modernes, j'aime que ma cuisine le soit aussi. Avec son nouvel emballage et sa saveur enrichie au poulet, moi j'ai choisi Maxi Goût Poulet. Et toi, le nouveau Maxi Goût Poulet, dans tous vos points de vente habituels à 25 francs. Maxi Goût, les temps changent, les femmes aussi. On dit comme ma copine. Et ton week-end, ça a été? Affaire-moi. Ça a été super, laisse tomber, je te dis pas. Tu as utilisé le truc là, j'espère. Quoi? Le préservatif? Bien sûr. C'est moi-même qui le lui ai porté. Il voulait le faire sans, mais moi, j'ai décidé. Pas de grossesse maintenant et jamais le VIH. En tout cas, je te soutiens, ma chérie. Tu me connais, je suis une fille ambitieuse. Je vois devant. Avec moi, c'est le préservatif ou rien. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours.
un grand danseur. Je vais danser avec lui. Loïc, tu as vu tout à l'heure le petit qui dansait là? Ouais, non, il est Je fort. suis sûre qu'on Il peut est faire fort. mieux que lui, c'est sûr. N'est-ce pas? Je peux compter sur toi? Oui, c'est sûr. D'accord. On balance la musique. Wow. Comme d'habitude, hein, on se débrouille. C'est de la loukou qu'on vient de voir. Monsieur Dago Ananias est notre invité. Merci beaucoup au groupe. Au village là-bas, c'est pas ce que tu m'as dit. On les applaudit très fort. Et Monsieur Dago Ananias qui est donc, s'il vous plaît. Alors Philo, ça se passe par ici. Merci. Alors Monsieur Dago Ananias est notre invité surprise. Que je vous demande d'applaudir. Il est chargé de communication donc, du Festival de la Loukou, 2e édition. Alors, on a pris du plaisir à danser. Hein. Expliquez un peu aux téléspectateurs, c'est quoi la Loukou? Oui, je voudrais vous dire merci. Je vous en prie. Pour cette occasion que vous nous offrez de parler de ce qui est notre tradition. C'est toujours un plaisir quand je dis aux gens ce que c'est la Loukou. Voilà. Donc, la Loukou, c'est un ensemble de rythmes. Ce que vous venez de voir. À l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle le Lubutuweli, nous avons le Gbegbe, nous avons le Zaklobi. C'est un ensemble de rythmes voilà, qui caractérise le peuple bété, précisément de Gagnoua. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle du festival d'Aloukou qui va se dérouler, qui va se passer en France. Oui, vous savez, quand tu as ta chose, elle est à toi. Mais quand tu vois qu'elle est demandée à l'extérieur de tes frontières, c'est un plaisir. Et c'est quoi l'objectif visé? L'objectif visé aujourd'hui, vous savez, la Loukou, c'est quelque chose qui se faisait dans nos villages. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères qui sont allés à la recherche donc, du pain à l'extérieur. Il faut faire de sorte que cette culture-là soit auprès d'eux. Donc, leur faire de sorte que les enfants qu'ils ont fait là-bas puissent connaître notre culture. C'est l'objectif. Et puis, vendre cette culture, cette tradition. Faire de sorte que l'Europe puisse connaître ce que nous savons faire. Merci Voici beaucoup. donc les objectifs qui sont visés. Merci infiniment, Monsieur Dago Ananias. Je rappelle donc le festival d'Aloukou se déroulera du 4 au 8 mai 2015, bien sûr, à l'espace Chevreuil de Paris. Eh bien, vous êtes tous conviés, vous qui êtes à Paris. Hein. Loïc, si tu es de passage, n'hésite pas. Voilà, donc c'est donc fait dans l'objectif de pérenniser notre tradition et de la communiquer aussi hors des frontières. Merci. On vous remercie d'être passé sur le plateau de ce midi. On l'applaudit très fort. Et merci à vous. Et merci surtout au petit. Hein. Franchement, il est bon. Hein. Il est très bon. Voilà. Pendant qu'on les applaudit encore. Très très fort. Sur ce, je voudrais qu'on puisse saluer très fort l'amicale des institutrices de l'IEP de Yopougon qui sont avec nous. Demain, c'est déjà la fête des mères chez vous, à Yopougon-Siporex, à partir de 8 h. On vous souhaite bonne fête. Hein. Merci surtout d'anticiper. On va prendre tout le mois de mai, là. Voilà. Alors, nous allons poursuivre après la Loukou. C'est un peu de sport quand même qu'on a fait, hein, donc on ne fera pas une digression. On retrouve tout de suite Loïc Dedenis pour la chronique qu'il n'a pas pu faire la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait donc de célébration jeux vidéo et Coupe du Monde 2018, bien sûr. Ce sont des informations qu'on aura en intégralité aujourd'hui avec Loïc Dedenis. Tout de suite. Ok, donc Philo, si je ne me trompe pas, c'est le moment de goûter. Hein. Ouais, faut goûter. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est? Vas-y, tu as joué 6. C'est quoi? Dis-moi, tu peux Tu dire es le nom? sûr que tu pourras terminer ta chronique? Ou commencer même? Ça ressemble à du poisson. Non, non, c'est... Tu as goût poisson. Poisson, c'est à Dieu, moi, c'est Non, je ne veux plus. C'est bon, j'ai goûté une fois, pas Voilà deux. Jean-Michel qui nous rejoint sur le plateau. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Marie-Florence, ça se passe bien là-bas? Ça avance, hein?
D'accord. Alors, Loïc, oui, on pour revient à cette toi. chronique assaisonnée. Donc, en effet, Caroline, comme tu as parlé du jeu vidéo, on avait commencé la semaine dernière, on n'a pas pu finir, vous avez été nombreux à demander la suite. Donc, pour se remémorer déjà, on va regarder la célébration qui a été effectuée dans le jeu vidéo. En effet, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais le côté insolite de cette histoire, c'est qu'il y a un joueur français qui évolue en Allemagne et lorsqu'il jouait aux jeux vidéo avec un coéquipier à lui, il a dit « si je marque, je fais comme ça ». Donc, on fait comme ça. Donc il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Voilà. Très intéressant. Je ne donnerai aucun adjectif pour cette célébration. Ça l'a certainement motivé à marquer aussi. Hein. Ouais. Très beau geste. Nous allons partir maintenant donc pour le logo de la Coupe du Monde 2018 qui va se passer en Russie. Et tout d'abord, nous allons regarder la projection lumineuse qui a été effectuée sur le théâtre de Bolchoï à Moscou. Donc, en effet, hein, comme on a pu le constater, il s'agit de la Coupe du Monde de football. Maintenant, comme les Russes ne font jamais les choses simplement, à votre avis, avant de projeter cette vidéo, ils ont, voilà, on voit la photo, ils ont donc présenté ce logo à partir d'une fusée. Donc 3 astronautes ont été envoyés en orbite pour présenter le logo. Mais là, ça augure de ce qui va se passer en 2018. Hein. Et on termine rapidement avec une dernière photo. Il s'agit du transfert du plus jeune joueur, je vais dire, de toute l'histoire. Un bébé de 11 mois. Non, Loïc. Attends, c'est celui-là. Voilà, c'est ce bébé. Donc, comme on voit, il est déjà habillé en équipement de Manchester City. 11 mois là 11 mois. En effet. Et transféré dans quel club? À Manchester City. Et donc, la maman, elle a dit, déjà dans mon ventre, il tapait tout le temps. Mais mon neveu, il a fait la même chose. Mais non. Je sentais qu'il avait un bon coup de pied. Et à 3 mois, il faisait déjà des passements de jambes. Attends, c'est une vanne, non? C'est incroyable, mais vrai. Là, je ne suis pas d'accord. Mon neveu s'appelle Emrys. Il faisait ces mêmes coups de pied. Et même, je veux dire, grave quoi. Donc on aurait pu miser sur lui. Appel d'offres. Il a à peine 2 ans, mais il joue très bien au foot. Appel d'offres. Donc tous les, oui, donc venez tous les le grands chercher, clubs. s'il vous plaît. Venez chercher mon neveu. Venez. Oui. Donc voilà. C'était extraordinaire. Hein. C'est un fait insolite, on va le dire. Oui. Et comme vous voyez, donc c'est un petit Africain. Donc ce transfert est le deuxième plus gros transfert africain après Wilfried Bony. Ça là, c'est vrai. Franchement, beaucoup de choses quand même au foot. Hein. Beaucoup de folie aussi. Énorme. Non, aujourd'hui dans le monde là. D'accord. Donc voilà pour aujourd'hui, toujours dans la joie et la bonne humeur. Merci infiniment. Merci pour toutes ces informations utiles qui ont encore boosté notre bonne humeur. Ça sera une sorte de continuité puisqu'on reste dans le domaine du sport. Yes. Voilà, bien-être et sport, c'est deux choses, c'est une combinaison qui marche très bien. La corde à sauter, c'est avec Nessim Ndri qu'on retrouve maintenant. Il paraît que je dois goûter ça d'abord. Ouais, moi franchement. C'est sûr, c'est du piment, Nessim. Ouais, c'est du piment. Moi j'ai encore un mauvais. Vous prenez quand même des risques. Je suis le maître du jeu, c'est moi qui. Philo, on va la tuer maintenant. Ça va, ça va?
corde à sauter. Corde à sauter. C'est bon ça. C'est bon ça. Oui, regardez. C'est vraiment bon, hein, ça se lit sur ton visage. Yes. Pour ce top numéro de votre chronique bien-être, nous faisons petit retour à l'école primaire avec notre corde à sauter. Dites-moi les filles, qui n'a jamais joué à ça à l'école primaire? Oui, c'est un véritable outil de bien-être. Et notre coach sportif, Roubesh, est là pour nous donner toutes les informations là-dessus. Yes. Yes, coach. Bonjour. Bonjour. Alors, la corde à sauter. Comment la corde à sauter peut nous aider à rester en forme et même perdre du poids, on m'a dit. D'accord. D'abord, je vais vous montrer comment il faut la choisir. D'accord. Ah, on ne prend pas n'importe quelle corde. Non. D'accord. La taille qu'il me faut, moi je m'arrête tout au milieu. Je joins les deux poignets. Oui. Et puis je mesure là. Quand tu es pro, tu peux choisir la taille qui va à la dernière corde au-dessus du nombril. Non, quand tu es moins pro, ça va jusqu'à l'épaule. Attends, 2 minutes, je reviens avec ma corde. Donc moi aussi, j'ai ma corde. Voilà. On fait quoi? Jusqu'ici? Jusque là. On met le pied au juste milieu. D'accord. On joint. On joint. Là. Et puis on la mesure comme ça. Ah, donc c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. C'est bon. D'accord. Oui. Donc j'espère que vous voyez bien. Il faut bien choisir sa corde. Elle doit nous arriver jusqu'au torse. Voilà, au torse. Oui. Entre l'épaule et la dernière corde. Et la dernière corde. Ah d'accord. Voilà. Entre l'épaule et la dernière corde. Après avoir choisi, il faut savoir comment l'utiliser. À l'école primaire, non, on le faisait donc. Ouais, à l'école primaire, on faisait pour s'amuser. Mais maintenant, on veut perdre du poids. D'accord. Parce que c'est un moyen très efficace pour perdre le poids. Ah d'accord. Oui, la corde à sauter, 1 heure de corde à sauter te fait perdre 700 calories. Chey. Oui, c'est beaucoup. Hey. Donc c'est un secret pour maigrir en fait. D'accord. Et pour pouvoir faire la corde à sauter, je me mets là, je la mets derrière moi. D'accord. Donc attends, moi je vais te regarder faire. D'accord. Je la mets derrière moi, je me mets sur la pointe des pieds. Je contracte, je fais rentrer le ventre en le contractant. Mais on ne dit pas de ne pas respirer. D'accord. On respire. Oh, ça travaille en même temps les abdos. Voilà. La corde à sauter travaille et les mollets, oui, les cuisses, les abdos, les obliques surtout, et puis le cœur. Ah d'accord. Donc ça favorise l'activité cardiaque. On va aller comme ça. Voilà. On va doucement. Maintenant, quand on va maîtriser, on va aller plus vite. Mais quand on ne maîtrise pas, on va tout doucement. Tout doucement. Après, on va faire même les figures. Ah! Ouais. Mais là, ça sera après. D'accord. Alors, notre coach, on a bien vu comment utiliser notre corde à sauter. On a vu aussi que c'est très efficace pour les personnes qui veulent perdre du poids et tout ça. Donc, quel est ton dernier mot? Je leur dis que la corde à sauter vous permet de perdre beaucoup de poids. Et le surpoids, nous savons tous ce que ça fait. Hein? Pour éviter ce surpoids-là, n'hésitez pas. Trouvez juste 10 minutes le matin, corde à sauter, le soir 10 minutes et vous verrez les résultats en moins de 2 semaines. Et surtout qu'on sait que le surpoids favorise les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et tout ça, le diabète aussi. Donc tous à la corde à sauter. Merci beaucoup. Merci pour la corde à sauter. Mais il y a eu quand même quelques réactions dans le studio dès qu'on t'a vu avec le coach. Les gens se sont posé la question de savoir mais quel a été le critère de choix du coach. Nessie, j'espère que tu vas nous dire qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y avait personne d'autre. Attends, tu vois pas? Il caractérise en même temps le sport. La corde à sauter. Bien évidemment, belle silhouette. Alors, Nessie, tout de suite, on va passer à autre chose. On te remercie pour la corde à sauter. Vous êtes d'accord avec moi? Nous passons à présent pour notre semi story. On regarde ensemble et on se retrouve dans quelques instants. Parler sur un plateau de télévision a l'air facile, mais pas une chose évidente. Comme l'adage le dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Parle là-bas, parle caméra là, c'est quand t'as pris la honte. Nous allons
à présent recevoir notre invité témoin du jour. L'un des piliers de ces midis, c'est aussi ces personnes qui viennent partager leur expérience en témoignant sur les divers thèmes que nous vous proposons. Et pour la plupart d'entre eux, l'univers télévisuel est une découverte. Ma première télé... Pour l'œil, je suis relax, ça va. J'espère que je pourrai parler, parce que je suis timide habituellement, je ne parle pas beaucoup. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Mains en sortie du plateau, les invités témoins repartent toujours dans cet état d'esprit. Au départ, je me demandais si j'allais pouvoir parler et je pense que ça s'est très bien passé. Le plateau, toutes les personnes sur le plateau m'ont mise à l'aise et donc c'est inédit, c'est impressionnant. Mais c'est très beau et j'ai été heureuse d'être là. C'était vraiment super, ça c'est la meilleure émission que j'ai jamais faite de ma vie. Parce que tout simplement, c'est midi, c'est magique. Voilà, c'est midi, c'est magique et c'est signé Alix Kokola pour ce C'est midi story. J'espère que vous avez aimé, vous avez vu comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'on travaille. C'est toujours dans la convivialité, dans une bonne ambiance. On va donc rester dans cette même ambiance et partir pour une autre chronique de cette émission avec bien sûr Jean-Michel Ona. Il a décidé de commencer par la journée mondiale de la danse. On reste donc dans la danse. Et Jean-Michel, laissez-moi vous dire, c'est un grand danseur. Oh non, 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 non. C'est le meilleur danseur. C'est tout le contraire. Il est fort dans vos Je suis le plus à plaindre de tous les danseurs qui existent. Non mais goûte d'abord. L'animateur qui ne sait pas danser. Tu ne vas pas y passer. C'est quoi ça? Non, lui, tu ne l'échapperas pas. Non, il faut goûter, personne à ça. Ça ressemble à de la poudre de cacahuète. Voilà. Il va tricher, j'en suis sûr. On retrouve Jean-Michel tout de suite. Moi, j'ai envie de terminer ma chronique. Il veut me donner du poivre. Eh bien, le 29 avril, on fêtait partout la journée mondiale de la danse. Chez nous, c'est à travers des spectacles offerts par Gaia Dandara du Brésil, Salamata Kobré du Burkina Faso, les compagnies Wilako, Anjaoussou de Côte d'Ivoire et Ntifafa Abelanga du Togo, qu'on a célébré l'événement à l'Institut français d'Abidjan. Pour rappel, le but de cette journée mondiale est de souligner combien la sauvegarde des danses consolide l'identité des peuples. Autre effervescence dans l'air avec la deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, SNAC, du 21 au 23 mai 2015 à Bouaké. Musique, théâtre, sculpture, peinture et d'autres disciplines seront en pleine fête. Et c'est la cour de la mairie de Bouaké qui va abriter le village de la SNAC et toutes ses animations. Alors Caroline, et Oui, puis vous qui nous regardez, vous devez sûrement connaître le Zaouli. Bien sûr. Ah ouais, cette danse gouro inspirée par la musique, le masque, Djella. Tu connais bien Caroline? Oui, je connais. Comment tu as su? Surtout qu'on est quelque part dans l'ouest du pays, créé en 1950. Eh bien, il est en passe de devenir patrimoine culturel de l'UNESCO. On vient de l'apprendre. Alors, si confirmé, une très bonne nouvelle, si confirmé, le Zaouli bénéficiera d'un suivi et de mesures de préservation et promotion toutes spéciales. Attendez-vous à ces 1,90 m, c'est 30 ans, son style impressionnant, toujours surprenant. La star belgo-rwandaise Stromae, qui fait danser la planète avec ses tubes formidables, Papa Outé, sera bientôt en Côte d'Ivoire après une tournée américaine tellement réussie qu'il est sollicité à nouveau aux États-Unis, précisément en septembre, pour des dates supplémentaires et des salles mythiques comme le Madison Square Garden. Wow. Eh bien, samedi 23 mai, 18h30, à l'Open Air Eden du Golf Hotel d'Abidjan pour un magnifique moment Stromae à ne pas manquer, comme votre émission, c'est midi. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Alors, c'est bon, c'est prêt, Marie-Florence? Très détaillé. C'est-à-dire que moi, je suis quand même étonnée. Hein. Oui. Je suis étonnée. C'est vrai que rarement, tu arrives à me surprendre. Mais là, du début jusqu'à la fin de l'émission, tu manges le gratin. Et Nessie aussi. Hein. Non, c'est doux. Hein. Nessie, non. C'est vrai? Tu l'as fait. Tu as fini par le faire à l'antenne. C'est très bien, Nessie. Alors, Marie-Florence, moi, c'est mon choix.
La purée donc de banane plantain. À la soupe de quoi? À la soupe éclaircie. À la soupe éclaircie. Ça sent tellement bon. Marie-Florence, c'est bien. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, voici comme c'est présenté. La caméra, c'est là-bas. La soupe éclaircie est là. Il faut la présenter aussi très rapidement, Marie-Florence. Pas qu'on sourit, la soupe éclaircie. Merci. Et félicitations à toi. Félicitations aussi à tous les chroniqueurs. Franchement, on n'a pas du tout envie de rompre ces précieux moments de cordialité. Mais c'est la fin. On va mieux se quitter pour pouvoir bien se retrouver demain à partir de 12h pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. À demain. Au revoir.